Bonjour, c'est une première sur Logic Nation. Voici le banc d'essai d'une toute nouvelle librairie de chez Sample Logic qui s'appelle Cinematic Keys. L'éditeur américain est loin d'être un petit nouveau dans ce domaine et nous a d'ailleurs déjà gratifié dans le passé de plusieurs produits dont la réputation n'est plus à faire comme Cinematic Guitar, Impact, Morphestra ou encore Harpology. Utilisable directement via contact de chez Native Instruments, alors en version 5, player gratuite ou version full, c'est bien un instrument à part entière dont il s'agit, car ce dernier est doté vraiment de caractéristiques qui font toute son originalité. On nous propose une multitude d'instruments traditionnels comme des pianos, des orgues, des clavecins, mais on y trouvera aussi des Wurlitzer, des synthés, des percussions, aussi étranges que cela puisse paraître, et même des jouets. Lors de l'élaboration de cette toute nouvelle banque, Sample Logic a poussé le bouchon vraiment très loin en enregistrant et en utilisant ces instruments bien au-delà des conventions habituelles. D'ailleurs, comme si ça ne suffisait pas, ils ont même été jusqu'à brûler et même détruire des instruments entiers pour la réalisation de Cinematic Keys. Au total, c'est une librairie plus que conséquente qui propose pas moins de 900 sonorités différentes organisées par catégorie. On profitera également de plusieurs dizaines de multis, mais aussi de quelques fonctionnalités complémentaires qui donneront encore un peu plus de valeur ajoutée à cette librairie. Mais on verra un peu plus loin dans cette vidéo de quoi il s'agit réellement. Au final, on a un produit plutôt original avec des possibilités vraiment très intéressantes au niveau sound design. Avant de nous plonger dans l'écoute de quelques sonorités issues de cette librairie, jetons un petit coup d'œil sur l'interface. Même si on dispose d'une quantité astronomique de sons, près de 900, la force de Cinematic Keys réside aussi dans les outils proposés et qui apportent une réelle valeur ajoutée en termes de créativité. D'une présentation assez épurée, l'interface n'en reste pas moins très efficace et j'ai pu constater que la prise en main avait pu se faire sans ouvrir une seule fois le manuel, chose rare dans le monde du logiciel. On retrouve donc une douzaine d'icônes proposant chacun une fonction spécifique. On retrouve entre autres un filtre, une distorsion, un arpégiateur, etc. Ici, le côté une fonction, un clic est très appréciable pour ne pas passer un temps fou à triturer la matière sonore. Petit détail intéressant et vraiment très pratique pour le workflow, c'est le petit curseur qui permet d'ajuster très simplement le niveau de la fonction des paramètres qui ont été modifiés. À chaque manipulation d'un paramètre, on retrouve dans la petite fenêtre, pense bête ici juste en haut, la valeur appliquée. Ici on voit que si je modifie le niveau du curseur, ça modifie ici la valeur. On appréciera aussi la reverb à convolution qui propose aussi un mode digital, on voit qu'on peut alterner entre les deux, ainsi que quelques presets. C'est toujours bienvenu, même si dans Logic, on a déjà ce qu'il faut. Une grande majorité des fonctions proposent l'utilisation conjointe d'une sous-section qui s'appelle FX Animator. Alors, ici, quand on choisit une fonction, on s'aperçoit qu'on peut activer la sous-section qui s'appelle FX Animator. Ici, pas de mystère derrière cette appellation qui, comme son nom l'indique, offre la possibilité de faire une animation pas à pas d'un ou plusieurs paramètres. Autre petit bonus bien pratique, le mode MIDI Learn, qui est disponible sur bon nombre de paramètres, ce qui fera le bonheur entre autres des possesseurs de surface de contrôle ou de claviers de commande entre guillemets améliorés. Je pense à ceux qui utilisent des claviers de commande Akai ou Novation ou autres, puisque c'est quelque chose d'accessible sur la quasi-totalité des claviers MIDI. Mais la cerise sur le gâteau se situe dans une autre page de Cinematic Keys avec le Step Animator. Alors, on clique ici pour y accéder. C'est ce qui rend cette librairie particulièrement attractive et qui donne un potentiel assez impressionnant en termes de créativité à ce produit. Tout est presque possible avec cet outil et sa facilité d'utilisation est vraiment déconcertante. Outre le fait de pouvoir manuellement changer les paramètres via des curseurs, par exemple, comme on peut le voir ici, ou encore des boutons, on peut utiliser les petits stylos qui se trouvent ici pour avoir une représentation graphique plus parlante. Ici, on voit d'ailleurs qu'en cliquant sur le petit crayon, on active aussi la possibilité de modifier deux autres paramètres qui sont la durée, duration, ou le pan, ce qui est pratique pour aller assez vite. Ici, on voit que, hop, il suffit qu'on fasse notre petite courbe, qu'on la dessine avec notre petit stylo pour pouvoir appliquer tout de suite la modification. Attention, outre le fait de pouvoir manuellement changer les paramètres via des curseurs par exemple, et d'utiliser ce petit stylo, l'intérêt du Step Animator, c'est de pouvoir avoir accès à
des effets comme le stutter alterné, les gates, etc., etc. Mais si vous n'êtes pas du genre à vouloir passer du temps à peaufiner vos propres presets pour pouvoir les sauvegarder puis les rappeler, dites-vous que vous pourrez toujours piocher dans la banque de pré-réglages mise à dispo par SampleLogic et qui est accessible ici. On a plusieurs dizaines de presets déjà d'usine qui vont vous permettre de pouvoir faire quasiment tout ce que vous voulez et qui vous permettront d'aller très très vite et de pouvoir travailler efficacement sans avoir à perdre de temps à faire vos propres modifs si vous n'en avez pas le besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même regarder un peu comment ça fonctionne. Donc là, on a été dans notre step animator, il n'est pas activé. D'ailleurs, on va pouvoir s'en rendre compte en jouant une note de la sonorité que j'ai chargée. On voit que la sonorité est droite, sans aucun effet, sans aucune modification. Ici, je vais activer mon step animator et voir de base ce qu'il me propose. On voit déjà que on a déjà quelque chose qui est très très différent de la sonorité initiale. Mais on va par exemple aller chercher un preset et on va voir que on a vraiment de quoi se faire vraiment plaisir. Alors je ne vais pas tous vous les passer, puisqu'on en a quand même un gros paquet. Mais on voit justement que ici, les possibilités sont assez énormes. On peut vraiment jouer sur une quantité de paramètres assez impressionnant et pouvoir même choisir ici le type d'arpégiateur. On peut jouer sur la transposition, on peut jouer sur la durée, on peut jouer sur des tas de paramètres. Un autre intérêt au step animator, c'est qu'on peut le coupler avec l'effet dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle le FX Animator. Donc là, imaginez que vous ayez travaillé sur votre sonorité, vous avez fait les modifications nécessaires dans le step animator, et on veut coupler notre step animator à, par exemple, le filtre qui se trouve ici, et on va dire, sur la fréquence basse, on va utiliser notre FX Animator. Donc là, on va écouter ce que ça donne. Alors je vous laisse imaginer un petit peu le potentiel de Cinematic Key avec ces outils. Les possibilités sont infinies. Je pense qu'on peut faire vraiment des tas de choses. La seule limite, c'est votre propre imagination et ce que vous souhaitez obtenir. Ici, là encore, avec le FX Animator, on accède à des presets. Si vous n'êtes pas du genre à vouloir rentrer dans le truc et mettre les mains dans le cambouis, si on prend par exemple ici, on a nos propres pré-réglages. Là encore, toujours le petit crayon très pratique qui permet d'aller jouer avec la représentation graphique, quelque chose de vraiment très intuitif. Je pense que en termes d'ergonomie, on est vraiment sur un produit qui a tout compris. On va terminer par l'écoute de quelques sonorités pour se faire une idée de ce que propose Cinematic Keys. C'est parti!
En conclusion, les plus de Cinematic Keys: une ergonomie parfaite, la qualité sonore indéniable, le step animator vraiment génial. Les moins, même si un peu cher, un peu moins de 350$, cette librairie les vaut réellement. Merci de votre attention et à très bientôt pour de prochains bancs d'essai.